Beaucoup de personnes ont cru que la fameuse Romy Schneider était suicide. Il faut dire que, avant son deuil, elle a vécu plusieurs moments sombres, dont son cancer et le deuil de son fils. Par conséquent, elle ne pouvait que broyer du noir. Quelle est alors la vraie raison de sa disparition? Retour sur la tragique histoire de la comédienne. Romy, de son vrai nom Rosemarie Magdalena Halbach, a été rendue célèbre en jouant, degré Siciel, impératrice, plus ou moins. Depuis ses débuts, vers elle, âge de 15 ans, elle, actrice connaît maints succès. Outre sa carrière cinématographique, Romy est aussi connue pour son histoire des Amours avec elle, acteur Alain Delon. Ils se sont rencontrés avant leur tournage et se sont fiancés en 1959. On leur a attribué le surnom, Degré les fiances de elle, Europe, plus ou moins. Malheureusement, ils n'ont pas abouti au mariage et se séparent 5 ans après. Ce fut la première rupture de Romy et beaucoup d'autres en suivent. Romy Schneider, actrice autrichienne, vêtue d'un impermeable en plastique fonce, avec la capuche relevée, vers 1970. Photo. Getty Images Après de long, elle se marie en 1966 avec le père de son fils David qui est le chanteur Harry Meillan. Suite à leur divorce, elle, actrice rencontre autres hommes, dont son second mari Daniel Biasini. Est avec lui qu'elle aura sa petite Sarah en 1977. Ils se séparent en 1981, la même année où elle perd son fils. Plus de cela, on lui a déjà diagnostiqué un cancer du rein en 1979. Et il ne faut pas non plus oublier que, avant cela, elle se casse la jambe pendant sa queue à Quiberon. Des tragédies se sont enchaînées durant les dernières années de vie de elle, interprète de Sissi. Romy Schneider en vacances en Sicile. Photo. Getty Images. La bataille de Romy Schneider contre le cancer. Les médecins de la célèbre actrice lui diagnostiquent un début de cancer au rein à elle, époque où il tournait le film, Degré la passante du sans souci, plus ou moins. Suite à cela, il a fallu qu'elle subisse une ablation du rein. On lui donne seulement 4 mois de convalescence avant de commencer le tournage. Compagnie Assurance on refuse assurer la belle Romy. Producteur du film On Mime pense à la remplacer par elle, actrice allemande Anna Schigula. Le réalisateur y est catégoriquement oppose. Romy Schneider a donc dû continuer avec ses maux et une grande fatigue qui, elle, affecte. Le tournage fut très éprouvant pour elle. Schneider, actrice autrichienne, portant un collier, vers 1965. Photo. Getty Images. Hélène a pas pu prendre plaisir à elle, acheminement du film. Et grâce à Laurent Pétain, son compagnon après son divorce avec Biasini, que la comédienne a pu trouver la volonté de continuer. Et à cela, un autre malheur est survenu. Son fils a rendu âme. Épreuve qui a rendu le tournage encore plus difficile pour elle. Alain Delon, la seule femme à qui il a donné son nom de famille et dont il a été proche jusqu'à sa mort. La mort de son fils David, le fils de Romy Schneider, avait seulement 14 ans lorsqu'il décédait, un terrible accident. Ce fut une grande tragédie pour toute la famille et particulièrement pour la belle actrice. Schneider chez elle, 1974 en France. Photo. Getty Images. Accident est produit quand la famille vivait encore dans la propriété de Daniel Biasini, le beau-père de David.
Casse-coupe, il avait dans elle, habitude escalader le portail pour éviter de sonner. Cette fois-ci, un drame est survenu. Quand escalader le portail, elle, adolescentesse, étant pâle. Une fois arrivé à elle, hôpital, il succombera malheureusement à ses blessures. À cet événement, Romy Ness en est plus remise. Des années plus tard, lors une interview, Daniel Biasini raconte la réaction de son ex-femme en apprenant la mort de son fils. Elle a poussé un cri strident, désespère, le cri le plus terrible que j'entendis de ma vie, plus ou moins. Actrice allemande d'origine autrichienne Romy Schneider. Photo. Getty Images lire aussi. Daniel, le dernier mari de Romy Schneider, n'est pas sorti pendant 6 mois après que son fils David est mort dans ses bras. Agonie et combat pour la paix de son fils suite à la perte de son premier enfant. Elle, actrice sombre dans la dépression. Triste et fâcheux événements se sont passés en seulement quelques mois dans la vie de Romy Schneider. Il a fallu qu'un paparazzi en rajoute un autre. Il a eu un de sens de se déguiser en infirmier pour introduire à hôpital et prendre en photo la dépouille du fils de Romy Schneider. Cela va mettre actrice dans une telle rage. Face à Michel Drucker, Geraldine Danan raconte. Sa voix était d'outre-tombe, elle parlait de tuer ce photographe qui avait osé prendre des clichés de son fils à la morgue. Elle frappa sa tête sur le marbre avec une désespérance abyssale. Romy Schneider sur le tournage de Sissi. Getty Images. Heureusement, aucune des photos prises par les paparazzi à la morgue ne sera diffuse. Toutefois, les journalistes n'ont pas facilité le deuil de Romy, ils sont même venus à enterrement du petit David. Est Alain Delon, ex-fiance de actrice, qui les a fait partir en haussant la voix. Romy Schneider tombe dans une totale dépression et se réfugie dans la drogue et les boissons alcoolisées. Je voudrais être une mime, un jour, à la campagne avec mes fruits, mes arbres, ma fille, et vivre. Plus ou moins a-t-elle déclaré un jour, lors une interview. L'actrice Romy Schneider. Getty Images. Malencontreusement, affaiblie par le cancer et les effets de la drogue, la star est éteinte le 29 mai 1982. Elle a rejoint son enfant perdu. Et Laurent, son compagnon, qui a trouvé morte dans son appartement. C'est encore une lettre excuses inachevée dans la main. Les vraies raisons de sa disparition, Romy Schneider les a emportées avec elle dans sa tombe. Le fils repose au jour, lui en paix dans le petit cimetière de Boissy sans avoir dans les Yvelines. Pour apprendre autres actualités sur les célébrités, vous êtes invité à vous abonner à Amo Mama sur Google News.